Souleymane Ndoye, directeur délégué de Sénèque India. Je suis en compagnie de M. Diba, le chargé de la communication, de M. Ablaye Diop, le directeur des ressources humaines. Je vous remercie d'avoir pu faire quand même cette tournée avec nous. Vous avez pu constater de visu la position de Sénèque India, sa vision et ses réalisations. C'est vrai qu'il y a trop de bruit sur le foncier à Mbane et cela ne date pas de maintenant. Je pense que depuis peut-être 2007-2006, ce conflit revient toujours à cause peut-être de la distribution des terres aux ayants droit, comme je puisse les appeler. Parce que toute personne ou toute entité qui reçoit ici quand même du foncier le reçoit de façon légale. Ou c'est la communauté rurale ou la commune qui délibère pour les affecter des terres. À notre arrivée ici à Mbane en 2008-2009, nous avons eu quand même à bénéficier de 5000 hectares de terres que nous avons mis en exploitation depuis lors. Et nous sommes allés un peu plus loin même à un moment donné. Nous avons restitué à la commune pratiquement 3000 hectares de terres sur la demande du maire actuel, Dembel Sow. Nous avons pu maintenant mettre à jour tout ce qui nous restait et puis acquérir des peines et soins des ayants droit qui ont pu quand même nous fournir assez de terres qui permettent aujourd'hui à Sénèque India de disposer globalement de 4500 hectares de terres, dont les 3600 sont exploités et possèdent des titres de propriété, c'est-à-dire un bail émanant de l'État du Sénégal. Quand on parle de bail, c'est tout un process qui part quand même de la direction des services techniques de l'État jusqu'à l'approbation et au titrage même par l'autorité compétente, le président de la République, qui te permet aujourd'hui de payer annuellement des taxes et redevances à l'État du Sénégal. Et c'est ces terres que nous exploitons aujourd'hui pour permettre d'atteindre notre vision en termes de production agricole, que ce soit au niveau de l'oignon ou de la pomme de terre. Vous dire et vous confirmer qu'il n'y a pas d'accaparement de terre comme souvent les gens le disent. C'est vrai qu'il y a de petits conflits, mais tout ceci, ça a été agrémenté par des contrats que nous avons signés avec les chefs de village, malgré l'affectation de ces terres, malgré les délibérations, malgré les titres de propriété. Nous sommes toujours en partenariat avec ces populations, les villages, avec leurs chefs de village, les représentants des jeunes, pour qu'ensemble nous puissions définir une politique commune qui permettrait aujourd'hui de la Sénèque India de vivre vraiment dans une ambiance tranquille. Concernant la RSE? Oui, concernant la RSE, vous avez pu le constater de vous-même. Souvent, nous signons des protocoles avec l'ensemble des villages. C'est des protocoles relatifs à leurs demandes. Souvent, c'est des mosquées, souvent, c'est des salles de classe, souvent même, c'est de l'adduction de l'eau. Cela ne remet pas en cause aussi notre participation sociale quand il s'agit de la tabaski, de la korité ou des fêtes religieuses, comme souvent c'est le cas dans ces contrées. Et même souvent avec les conférences, nous assistons beaucoup, comme les familles, les groupements. Nous avons aussi d'autres sources de partenariat avec les entreprises établies ici, qui sont dans le domaine de l'agriculture. Notre partenariat ne s'arrête pas uniquement ici à Mbane. Si vous voyez un peu dans la zone de Niayes, nous affectons les semences aux petits producteurs. C'est M. Diba, ici chargé de la com, qui est souvent responsable de cette structure. C'est des semences que nous leur affectons parce que nous avons quand même des qualités de semences qui dépassent celles de l'Union européenne. Notre qualité de semences nous permet aujourd'hui d'assurer la souveraineté alimentaire en termes de pommes de terre au Sénégal. Nous avons 14 000 tonnes de semences, dont 6 700, je pense, certifiés par la CEDEAO. Et nous avons envoyé un courrier au ministre pour que les 7 000 autres soient certifiés. Ceci nous donne une responsabilité quand même dans la souveraineté alimentaire au Sénégal. Au Sénégal, la pomme de terre, sa production démarre au mois d'octobre. Et d'octobre à janvier, souvent, nous récoltons notre pomme de terre. Nous les conservons en chambre froide et nous commençons à commercialiser une partie. Cette partie tourne autour de 10 000, 15 000 tonnes. Après, le reste est mis en chambre froide. Parce que nous permettons à ces petits producteurs, à ces agrobusiness, de pouvoir aussi commercialiser leurs pommes de terre. Si vous regardez très bien le circuit de commercialisation durant la Korité, vous n'avez pas vu la pomme de terre et l'oignon sur le marché sénégalais. Parce que pendant ce temps, nous avons fermé boutique pour permettre aux autres. Mais aujourd'hui que les petits producteurs ont usé de leur stock, il nous appartient maintenant, nous, d'alimenter ce marché. Et tout ça se fait en coordination avec l'Agence de régulation des marchés. Parce que c'est eux-mêmes qui fixent, avec un gentleman agreement, toutes les conditions de commercialisation. Et les prix, aujourd'hui, en tout cas, nous de Swami Agri, les prix que nous vendons tournent autour de 9 750 francs le sac Borchamp. Donc s'il y a maintenant des spéculations, cela ne provient pas de nous. S'il y a des manquements sur le terrain, vous voyez, depuis ce matin, les camions sont en train de charger et de transporter dans divers horizons du Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Parce que nous avons une consommation qui permet, au-delà de la tabaski, de contenir le marché sénégalais au moins pendant 6 mois ou 7 mois.
Ouais, bon, maintenant, les gens peuvent raconter n'importe quoi sur Swami Agri. Mais Swami Agri, c'est une entreprise purement sénégalaise, de droit sénégalais, où pratiquement c'est des Sénégalais qui en assurent la direction. Dans un partenariat quand même, avec une technicité provenant de l'Inde. C'est ce qui donne ce nom de Sénég India auparavant, mais qui est transformé aujourd'hui en Swami Agri. Sénég India s'occupant uniquement de l'immobilier. Aujourd'hui, Swami Agri est installé dans la zone de Dagana, dans le département de Ghana, d'Amban et une partie aussi dans Sierre, dans la région de Louga. C'est ça qui combine aujourd'hui toutes ces surfaces que je viens de décrire et qui permet au Sénégal d'avoir vraiment l'autosuffisance en pommes de terre. J'aimerais revenir sur les chambres froides. Oui, vous avez vu que nous avons mis énormément d'investissements au-delà des chambres froides, au-delà de la conservation, parce que c'est extrêmement important de disposer de cet outil. Une chambre froide multifonctionnelle, sa valeur réelle vaut à peu près 7 milliards. Nous en avons 2 de disponibles, 2 en construction et 5 autres chambres froides. Une chambre froide à Diamniadio et 4 ici, 6 ici au niveau de Mban. Les chambres multifonctionnelles, c'est ça qui travaille pour la conservation de l'oignon et de la pomme de terre en même temps. Mais pour l'instant, nous avons favorisé la conservation de l'oignon. Donc depuis 2 ou 3 mois que nous sommes dans la récolte de l'oignon, pour permettre au marché sénégalais d'être alimenté par les producteurs, nous mettons en chambre froide cette production d'oignon. Pour ce qui est de la pomme de terre, c'est pratiquement la même chose. Nous transportons une partie des tonnages que nous récoltons vers Diamniadio pour alimenter très rapidement le marché dakarois. Voilà un peu ce qui fait que cet investissement que nous avons effectué sur ces chambres froides, sur toutes ces installations, que ce soit dans le matériel agricole, les manoirs et tout ça, c'est des investissements qui tournent autour de 70 à 100 milliards. Aujourd'hui, c'est ça l'investissement de Sénég India et de Swami maintenant dans ce périmètre de Mban. Quand on parle de sang froid, on parle justement de la hausse de l'électrification. Alors, quelle doit être, selon vous, la nouvelle politique stratégique du réservateur? Ou quelle vie doit-il accorder à cette Vous venez de découvrir avec nous, cette visite et nous pensons très prochainement inviter le président de la République, son Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce à venir découvrir les installations de Swami Agri. Swami est un partenaire de l'État. Et vous voyez qu'aujourd'hui, au-delà de tout cet investissement en termes de chambres froides, en termes de pivots, nous en avons 55. Il y a même une centrale solaire. Il y a une centrale solaire qui alimente aujourd'hui à hauteur de 25 à 30% l'électricité que nous consommons ici. Donc les factures sont assez élevées. On parle de centaines de millions de factures d'électricité que nous payons mensuellement. Mais cela n'altère en rien notre envie de développer encore plus cette mixité énergétique pour construire d'autres centrales électriques. Nous y sommes, les projets sont en cours de réalisation et tout cela est agrémenté par un personnel local sénégalais. Si vous voyez le personnel qui travaille ici aux alentours de Swami Agri, c'est un personnel qui vient de diverses régions du Sénégal. Il y en a même qui viennent même de la sous-région pour dire cette harmonie qu'il y a à œuvrer vraiment pour un bon social, un bon climat social. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des problèmes souvent liés à des réclamations du personnel sur la base du tarif journalier qui est fixé par l'autorité administrative, c'est-à-dire l'inspection du travail. Parce que nous n'inventons rien dans ce que nous faisons. Mais nous allons essayer quand même d'écouter davantage ce personnel pour les accompagner. Même en mode de transport, vous voyez que nous avons mis à disposition des bus de 60-70 places qui fait la navette jusqu'à Sierre, jusqu'à Fosse, dans pratiquement les villages les plus reculés pour transporter le personnel. C'est vrai aussi, il n'y a que des tracteurs, parce qu'il y a des villages très ensablés qui permettent aussi qu'on doit utiliser pour le déplacement de certaines personnes. Parce que le personnel est varié entre jeunes, femmes, etc. Et voilà un peu l'option de Sénég India, l'option de Swami, excusez-moi, qui aussi œuvre beaucoup dans la RSE. Vous avez vu avec nous les constructions de mosquées, les constructions de salles de classe, les constructions de postes de santé, l'accompagnement des chefs de village. Et au-delà de tout ça, nous avons mis des fonds destinés au village. Chaque village ici a quand même un fonds qui lui est destiné à hauteur de 3 à 4 millions qu'il gère à sa façon. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui nous délivrent la demande, que ce soit les factures, que ce soit les ordonnances pour que nous puissions les accompagner. Ça, c'est dans le cadre de la RSE. Donc, et ça ne s'arrête pas là. Nous continuons toujours à travailler aussi avec les autorités administratives, chaque fois que de besoin. Donc, Swami
est une propriété sénégalaise. Swami doit être considéré comme une entreprise en développement qui accompagne aujourd'hui la vision de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, qui veut faire de l'agriculture le moteur de la croissance à travers une souveraineté, mais aussi la création d'emplois. Vous avez vu qu'aujourd'hui, au niveau de Swami, il y a à peu près 2500 personnes qui travaillent régulièrement ici, que ce soit les journaliers, le permanent, les saisonniers, etc. Donc voilà, en grosso modo, ce qui motive aujourd'hui cette visite, c'est aussi faire comprendre aux Sénégalais et à l'ensemble des consommateurs que les prix fixés, en tout cas de concert avec l'ARM qui quitte le territoire de Mbane en bord-champ, est de 9 750. Il y a assez de quantités qui peuvent alimenter d'ici 6 mois la population sénégalaise. Nous avons à peu près 80 000 tonnes de stock en chambre froide. Ils sont en train d'être conditionnés et véhiculés vers les marchés sénégalais. Alpha Sow laa tudd, maa ngi dëkk fu ñuy wax Marde, may responsable jigéen yi nga xam ne ñooy liggéey fii ci biir tool bi. Presque bépp jigéen bu fi nekk maa koy jël di liggéey ci moom ci biir tool bi ndax alhamdulilah rabbil alamin di jigéen yëpp ñi ci gën a bari daal ñu ngi liggéey léegi bu baax a baax. Et léegi nag ñoo ngi ñaan yàlla defal ñu li nga xam ne lii moo li gën ñu ñaanal gouvernement bi tam encore yàlla woyofal yéen bi nga xam ne moom la ñu ko yéen ci kawam mu jàppale nit ñi ci réew mi jàmm kese la ñuy ñaan ci biir réew mi ndax tool bi mu ngi dox normal comme ni mu war a doxee nit ñaa ngi liggéey normal comme ni ñu war a liggéeyee ndax lépp loo gis ci benn lay commencé ba fu muy yem. Et léegi daal alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yëpp ndax ñu ngi jàppale population bi ci lépp ndax léegi am na fu ñuy jàppale population ci ndox mi ndax ñun suñu forage presque mu ngi mel ne ñoom ñoo ko yore lu ci am problème ñoom ñoo koy réparé. Et léegi nag ñu ngi li sant société bi bu baax a baax mu ngi ñaan encore mu yokk encore jàppale ndax nit ki lu muy def moom lañ koy wax na yokk ndax boo deful moom dañ lay wax ne defal mais boo defee dañ naan ne yokkal mais alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant ñëpp. bu baax a baax ñoo ngi ñaan yàlla defal ci ñun li gën ci ñun ñëpp alhamdulilah rabbil alamin. wàllu liggéey bi daal yéen a ngi ci gis seen bopp. wàllu liggéey bi moom alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi siy commencé gis suñu bopp bu baax a baax. waaw ndax mu ngi dem normal ndax saison bi yëpp dañuy liggéey waaw yëpp dañ koy liggéey daal. ci village yi xamoon mënoo xayma ñaata nit ñoo fay. temps yàlla passé daal amoon naa 1750 mooy doon xëy fii ci jigéen ñi bokkul ak góor ñi ci tool mi kese bokkul ak góor ñi jigéen kese 1750 ñooy doon xëy fii waaw. temps bi nag la xaw a wàññeeku tuuti mais temps yee moom semaine bee passé 1750 la ñu doon xëyal waaw semaine bi daal la xaw a wàññeeku tuuti waaw.